Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Mama Libré. Un espace dédié à nos récits de mère, nos épreuves, à notre résilience. Aujourd'hui, nous abordons un sujet profondément humain et sensible, le cancer et la maternité. À travers ce voyage, nous souhaitons non seulement explorer les défis, les émotions qui accompagnent ces épreuves, mais aussi inspirer, vous offrir des clés pour traverser ces moments difficiles. Dans les épisodes qui vont suivre, j'ai l'honneur d'accueillir 2 femmes incroyables. Aline qui fait face au cancer avec un courage admirable et Flo, son soutien indéfectible et lumineux dans cette traversée. Elles sont par ailleurs les autrices du livre « Être mère », un équilibre à inventer jour après jour, aux éditions Erol. Ensemble, elles partageront leur vécu, leurs forces, leur vulnérabilité, pour nourrir votre réflexion, apporter du réconfort et peut-être des pistes pour avancer. Merci d'être avec nous pour cette conversation riche de sincérité, d'émotion et d'espoir. Nous sommes là, avec vous à vos côtés, dans cette traversée. Je m'appelle Aline, j'ai 45 ans, je suis maman de 3 enfants et je me bats pour la vie. Je suis Flo, je suis maman solo de 3 garçons et j'accompagne Aline, ma si précieuse amie, dans sa traversée du cancer. J'aimerais remercier nos partenaires Radio Grand Lac, Sweet Home, la marque de sweat éthique, ainsi que Broken, marque de haute joaillerie cassant les codes. Épisode 7. Fragile souffle de vie. 1h30 ou 2h, je ne sais plus, après le réveil, je remonte, je suis transportée en chambre. Tristan et Flo sont là. Et puis là, je commence quand même à être de plus en plus réveillée. Je commence à reprendre mes esprits. J'enlève un des petits pansements sur le nez parce qu'évidemment, je suis curieuse de savoir comment tout ça s'est passé et d'avoir ces ressentis. Et alors là, extraordinaire, j'ai une immense inspiration. Et depuis 1 mois et demi, où je ne pouvais plus respirer, où j'avais une narine complètement bloquée, je respire. Je retrouve le souffle de vie. Mais avec une énergie que je n'ai absolument pas calculée, totalement disproportionnée par rapport à cette zone qui vient d'être opérée. Et là, tout de suite après, du sang commence à couler du nez. Je m'en veux, mais je m'en veux. Je me dis, c'est pas possible. J'étais dans cette joie de la vie et paf, il y a quelque chose qui se passe. Alors, on colmate comme on peut. Et puis moi, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Donc l'infirmière me fait mettre debout. Parce que l'opération de fin mai, j'ai dû, à cause du réveil très difficile et contre toute attente, j'ai dû être hospitalisée toute la nuit, jusqu'au lendemain en début d'après-midi. Donc là, j'avais fait un contrat avec moi-même et je m'étais dit, non, moi, c'est sur cette opération-là, le soir même, je serai rentrée chez moi. Donc l'infirmière commence à me relever, à me faire marcher, ça vacille de tous côtés. Flo qui dit, oulala, elle part. Et puis moi, je me suis connectée à ma volonté à ce moment-là et j'ai dit à l'infirmière, je serai chez moi ce soir. C'était non négociable. C'était non négociable, effectivement. 1 heure après, ça saigne un petit peu, mais c'est OK. L'infirmière nous dit, allez, vous pouvez rentrer chez vous, je suis très heureuse. J'arrive à faire un bisou à mes enfants avant leur coucher. Et 2 heures après, il est 22h30, ça saigne de plus en plus. Mon mari appelle une amie, encore la force du village ressources. Il est près de 23h, elle arrive tout de suite pour dormir à la maison et être avec les enfants pendant qu'ils dorment. Et je repars à l'hôpital. Et là, donc il est presque minuit, je suis épuisée. J'ai du mal à comprendre et surtout j'ai beaucoup de mal à accepter que je suis de retour dans cette clinique. Et l'infirmière me dit, OK, on va vous garder toute la nuit parce qu'en fait, il y a tout un travail où il faut mécher pour arrêter les saignements importants. Je suis mise assise car je ne peux absolument pas être allongée pendant la nuit au regard des saignements qui se font dans la partie ORL.
J'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'endormir. Et là, on le sait, au creux de la nuit, les choses psychologiquement peuvent être plus difficiles. Je suis épuisée par l'opération. Je suis en train de revivre l'expérience de fin mai qui a été très difficile pour moi. Je suis de nouveau hospitalisée. Je commence à avoir peur, vraiment peur. Et là, je me dis, mais c'est pas possible en fait. Pour la première fois, je me dis, comment est-ce que je vais me sortir de tout ça ? Est-ce que je vais m'en sortir ? À 4h du matin, j'envoie un message à Flo, j'ai besoin d'être en contact avec elle. Et c'est fou comme nous sommes connectés parce que quelques minutes, alors quand j'envoie le message sur WhatsApp, on voit que son téléphone est éteint. Quelques minutes plus tard, je vois qu'il est délivré, il y a les 2 petites encoches. Et elle me répond. Je suis remplie de gratitude, je me dis c'est fou la connexion qu'on peut avoir l'une avec l'autre. Et elle me dit 3 mots. 3 mots qui vont être essentiels après dans mon parcours. Alors non, ce n'est pas tout va bien, t'inquiète pas, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir. Les saignements vont s'arrêter. Non. 3 mots d'une puissance inégalable. Je suis là. Je suis là. Ce sont exactement les mots que j'ai besoin d'entendre. Pour apaiser ma peur. Pour me sentir en sécurité. Et je sais, à partir de ce moment-là, que je peux compter sur sa pleine présence, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Je vois l'ORL au matin quand il revient à son cabinet. Les choses se déroulent de façon tout à fait gérable. Tous les soins qui m'ont prodigués pendant la nuit permettent d'arrêter les saignements. Et le lendemain midi, je peux enfin rentrer chez moi et retrouver ma tribu.